Olivier. Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, il y a 7 ans, Emmanuel Macron prononçait à la Sorbonne un grand discours sur l'Europe qui avait beaucoup impressionné à l'époque. Rebelote hier, histoire de fêter l'anniversaire. Le président sur tous les fronts, vous l'avez évidemment écouté. Oui, d'ailleurs, chaque jour, vous voyez, le président nous donne de ses nouvelles et c'est comme une bande dessinée. Vous voyez, la veille, c'était la légèreté. Il gambadait sur un terrain de foot, entouré d'anciennes célébrités. Il a marqué une pénalty, fallait bien cette image. Le goal est resté immobile, c'était pour les pièces jaunes, avec en prime une bise de Brigitte. Mais le lendemain, gravité, force 9 sur l'échelle de Richter. Emmanuel Macron parlait comme s'il était le président de l'Europe qui s'adressait à ses pairs et à eux seuls. Nous sommes à un moment de bascule, nous devons être lucides. L'Europe peut mourir, ça dépend de nos choix. Et de dérouler un plan copieux durant 2 heures, pratiquement sans boire. Je ne sais pas vous, mais c'est tout de même une épreuve physique. Trop de choses importantes à ingurgiter à la fois, on ne peut pas. C'est comme un gavage persécuteur. Et chez lui, on note une absence d'autodiscipline incorrigible. On lui dit toujours de faire court, il ne peut pas. Ouais, si on relit le discours plume à la main, donc 30 pages tout de même, oui. L'analyse qu'il fait de la situation est percutante et on ne peut qu'adhérer à ses propos, Catherine. Mais oui, mais il y en a tellement que c'est difficile d'en faire le résumé. En tous les cas, lui, il dit d'abord, bien sûr qu'il faut l'Europe doit trouver son autonomie stratégique. La guerre est revenue sur le sol européen. L'Ukraine est envahie par la Russie, puissance, dit-il, désinhibée dotée de l'arme nucléaire. Il faut créer une défense européenne crédible. D'ailleurs, quand on ajoute un adjectif, c'est bien que c'est pas encore le cas. La France joue tout son rôle, dit-il. Nous avons un modèle d'armée complète, ce qui est vrai. Notre armée est d'ailleurs sûrement la meilleure du monde. Mais si nous avions été envahis, eh bien, nous n'aurions pas tenu 2 jours avec les 140 000 soldats d'armée de terre, 220 chars, quand depuis 2 ans, l'Ukraine a détruit 3000 chars russes. Il prône aussi la préférence européenne sur les achats d'armement. Oui, mais comme nous n'étions pas en économie de guerre, comment vendre quand on ne produit pas? Les Allemands achètent américains et coréens, pareil pour les Polonais. Aujourd'hui, nous produisons 40 000 obus et les Allemands 400 000. Alors Emmanuel Macron dit aussi que l'Europe doit composer avec les États-Unis et la Chine, qui pourtant ne respectent pas les règles du commerce. Oui, et qui subventionnent leur secteur critique, alors qu'on sait bien qu'ils nous en empêchent. On ne peut pas être les seuls à respecter des règles d'il y a 15 ans, dit-il. Nous sommes trop naïfs, ça ne peut pas durer, dont acte. Vous voyez, l'Europe est entourée d'ennemis et d'amis. Alors, vous avez dit, Catherine, que c'était un discours qui est difficile à résumer, tant il est copieux, mais qui est à la fois crispant pour nos partenaires. C'est aussi ce que l'on attend de la France, peut-être, non? Eh bien oui, parce que, figurez-vous que tous les présidents de la Ve République ont fait avancer l'Europe. Le général avec le traité de Rome et le chancelier Adenauer. Georges Pompidou a fait entrer l'Angleterre. Valéry Giscard d'Estaing, sans doute le plus actif, avec l'élection au Parlement européen, les G5, les G7, les conseils européens. François Mitterrand, avec Jacques Delors, qu'il ne faut pas oublier, a créé Maastricht, la monnaie européenne, la réunification de l'Allemagne, il faut dire d'ailleurs malgré lui. Chirac, c'était la Constitution européenne. Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne qui a empêché le Frexit. Et avec toujours les couples franco-allemands, Giscard Schmitt, Mitterrand-Kohl, Chirac-Schröder, Nicolas Sarkozy-Merkel. C'était un dialogue permanent. Mais Emmanuel Macron, lui aussi, a un bilan, avec un pouvoir d'entraînement réel. D'ailleurs, hier dans son discours, il disait que 80% de ses propositions avaient été adoptées. Et il peut se targuer, par exemple, de l'empreinte 80 milliards, oui, pour affronter la pandémie du Covid arrachée à Madame Merkel. Alors aujourd'hui, avec Olaf Scholz, fait pas franchement marié au premier regard, mais il faut bien reconnaître qu'après s'être trompé sur Poutine, qu'il ne fallait pas humilier, Emmanuel Macron a été celui qui était le plus offensif et qui a sûrement fait bouger les Européens pour s'armer et lutter contre l'ours russe. Et il y a une particularité française qui n'a aussi jamais cessé, Catherine, vouloir faire l'Europe en menant une politique à rebours des autres, et notamment de l'Allemagne. Oui, une politique économique. Et d'ailleurs, c'est Mitterrand qui a ouvert la voie avec les débauches de dépenses sécurité sociale de 80 à 82. Il y a eu la retraite à 60 ans, les 39 heures payées 40 en attendant les 35 heures, toutes les pensions de retraite, salaires augmentés. La consommation, nous disait-on, favoriserait la croissance et donc l'emploi. L'endettement de la France a commencé à partir de là et on n'en est plus jamais sorti. Mais Emmanuel, de son côté, prône pour les agriculteurs une PAC simplifiée, moins de complicité, alors que la France est la championne de normes et d'interdiction d'utilisation de produits qui pénalisent nos agriculteurs. Il souhaite aussi une Europe puissante économique, mais nos entreprises sont les plus lestées d'Europe en taxes et impôts. Voilà.
la différence. Ben oui, vous avez totalement raison de le souligner. Merci beaucoup Catherine Ney. Votre regard sur le discours d'Emmanuel Macron, le discours de la Sorbonne 2.